Bonjour et bienvenue à l'épisode 24 de La Lettre Pro, le podcast IA. Je suis votre hôte, Philippe Chapeau. Chaque jour, nous vous apportons les dernières nouvelles et analyses professionnelles sur la radio et le podcast, automatisées par l'intelligence artificielle à partir de nos articles quotidiens disponibles sur notre site. Aujourd'hui, nous commençons par un sujet très intéressant. Les radios les plus écoutées aux Antilles selon les dernières données de Médiamétrie. En Guadeloupe, Médiamétrie recense 233 900 auditeurs, ce qui représente 73,2% d'audience cumulée contre 72,7% il y a un an. Cependant, la durée d'écoute moyenne, ou DEA, est en baisse de 5 minutes. Cette tendance est importante à noter pour les stations locales qui cherchent à comprendre les habitudes d'écoute de leur audience. En Martinique, les chiffres montrent une légère baisse du nombre d'auditeurs quotidiens, passant de 223 200 à 222 800 en un an, soit une audience cumulée de 72%, en très légère baisse de 0,1%. Cependant, la durée d'écoute moyenne est en hausse d'1 minute sur la même période. Ces données couvrent la période de janvier à juin 2024. Ces chiffres sont cruciaux pour les stations de radio et les annonceurs, car ils donnent un aperçu précis des tendances d'écoute dans ces régions. Les variations, même minimes, peuvent influencer les décisions stratégiques des stations en termes de programmation et de contenu. Il sera intéressant de voir comment ces stations ajusteront leur stratégie pour répondre à ces changements. RTL Belgium s'apprête à enrichir l'expérience radio avec le lancement de Radio Contact Max en DAB+. Radio Contact Max sera une nouvelle déclinaison inédite de Radio Contact, tout en se distinguant par une programmation musicale spécialement conçue pour les adultes de 35 ans et plus. Cette nouvelle station promet de diversifier l'offre radiophonique en Belgique, en s'appuyant sur la technologie DAB+, pour offrir une qualité sonore supérieure et une couverture plus étendue. DAB+, ou Digital Audio Broadcasting Plus, est une technologie de diffusion numérique qui permet une meilleure qualité sonore et une utilisation plus efficace du spectre radioélectrique par rapport à la FM traditionnelle. En adoptant DAB+, RTL Belgium montre son engagement à rester à la pointe de l'innovation technologique dans le domaine de la radiodiffusion. La programmation de Radio Contact Max sera spécifiquement orientée vers les goûts et les préférences des adultes de 35 ans et plus, avec une sélection musicale diversifiée et adaptée à ce public. Ce lancement est prévu pour les prochains mois, et il sera intéressant de voir comment cette nouvelle station sera accueillie par les auditeurs belges. En conclusion, le lancement de Radio Contact Max en DAB+, représente une étape importante pour RTL Belgium, qui continue d'innover et de s'adapter aux évolutions technologiques et aux attentes de son public. Cette semaine, Jazz Radio est en direct depuis Montréal, au Canada. Toute l'équipe, menée par Benoît Thuret, fait découvrir aux auditrices et auditeurs de Jazz Radio l'un des plus grands festivals de jazz au monde, le Festival international de jazz de Montréal. Le Festival international de jazz de Montréal est un événement incontournable pour les amateurs de jazz du monde entier. Il attire chaque année des milliers de visiteurs venus célébrer la musique et découvrir des artistes de renom. Parmi les artistes mis en lumière cette année, on retrouve des grands noms tels que Norah Jones, Marcus Miller, Lo Fei, Thérèse Montcalm, Pink Martini et Robert Glasper. Ces concerts sont une occasion unique de voir ces artistes talentueux se produire dans un cadre exceptionnel. Benoît Thuret et son équipe partent à la rencontre de tous les lieux mythiques du festival, tels que la Place des Arts, le Théâtre Maisonneuve et la salle Wilfrid Pelletier. Ils partagent la fête du jazz mondial avec les auditeurs de Jazz Radio entre 6h et 20h, aux côtés de Martin Parker, Tom Neville et Barbara Clément. En parallèle de cette couverture exceptionnelle, Jazz Radio lance sa 36e web radio aux couleurs de Montréal. Baptisée Jazz Radio Montréal, cette nouvelle station permet de découvrir les grands standards du jazz américain directement depuis la ville au sans-clocher. Pour rappel, Jazz Radio diffuse ses programmes dans 52 villes en modulation de fréquences, telles que Lyon, Marseille et Dijon, ainsi que dans 35 villes en DAB+, dont Paris, Toulouse, Bordeaux, Lille et Nantes.
Cette expansion témoigne de l'engagement de Jazz Radio à offrir une expérience musicale riche et diversifiée à ses auditeurs. Audible et Opinionway ont récemment publié les résultats de leur nouvelle étude sur les usages et habitudes de consommation des contenus audio par les Français. Cette enquête révèle des chiffres intéressants sur la manière dont les auditeurs intègrent les livres audio, les podcasts et les séries audio dans leur quotidien. Selon cette étude, 57% des personnes interrogées ont déjà écouté au moins un contenu audio et 45% en ont écouté au cours des 12 derniers mois. Ces chiffres montrent une adoption croissante de ces formats audio, qui deviennent de plus en plus populaires parmi les auditeurs français. En particulier, l'écoute de livres audio a connu une augmentation notable. En effet, 33% des sondés ont écouté au moins un livre audio, ce qui représente une croissance de 2 points par rapport à l'année précédente. Cette tendance montre que les livres audio gagnent en popularité et s'ancrent davantage dans les habitudes de consommation des Français. L'étude met également en avant les raisons de cette popularité croissante. Les auditeurs apprécient la flexibilité et la commodité des contenus audio, qui peuvent être écoutés en multitâches, que ce soit en conduisant, en faisant du sport ou en effectuant des tâches ménagères. Cette accessibilité rend les contenus audio particulièrement attractifs pour les personnes ayant des emplois du temps chargés. Par ailleurs, l'étude souligne que les auditeurs sont attirés par la diversité des contenus disponibles. Des podcasts informatifs aux séries audio immersives, en passant par les livres audio narrés par des voix captivantes, il y en a pour tous les goûts. Cette variété contribue à maintenir l'intérêt des auditeurs et à les fidéliser. En conclusion, les résultats de cette étude montrent que l'écoute de contenu audio est devenue un usage de plus en plus ancré dans le quotidien des Français. Les livres audio, les podcasts et les séries audio continuent de gagner en popularité, offrant aux auditeurs une manière flexible et diversifiée de consommer des contenus. Il sera intéressant de voir comment cette tendance évoluera dans les années à venir. Pour conclure cet épisode, nous allons parler de l'habillage sonore de Top Radio, une station semi-nationale du nord de la Belgique qui a récemment lancé son habillage estival avec Brandy. Brandy est une entreprise bien connue pour la création de jingles et d'habillages sonores innovants. Top Radio, le plus jeune réseau de radio semi-national de cette région, continue de s'appuyer sur le branding sonore que Brandy a produit en 2022 et 2023. Le nouvel habillage, intitulé Summer Beat, est décrit comme un mélange unique de musicalité et de sons de danse ultra-modernes, couronné par une post-production de pointe. La programmation estivale de Top Radio est mise en avant avec le slogan « Your Summer Beat ». Et la station tient cette promesse non seulement avec sa playlist estivale, mais aussi avec le branding sonore produit par Brandy. Le pack Summer Beat se compose de 5 nouvelles pistes et de remixes estivaux de pistes existantes du paquet We Make You Move Volair 2. La station a lancé l'été avec le Summer Beat 1000 qui comprenait également des versions spéciales. Bram Van Hee, responsable de l'habillage à Top Radio, a déclaré « Les jingles ne pouvaient pas tomber à un meilleur moment pendant une période où le temps pluvieux ne montre aucune pitié. Excellent travail, les gars !» Top Radio est une station commerciale semi-nationale qui peut être entendue en modulation de fréquence dans toutes les grandes villes de Flandre. Elle est également pionnière dans la diffusion en DAB+, ce qui lui offre une couverture nationale. La station se distingue par sa programmation de tubes up-tempo des années 90 à aujourd'hui. Cet habillage sonore estival est un excellent exemple de la manière dont une station de radio peut utiliser le branding sonore pour se démarquer et offrir une expérience auditive unique à ses auditeurs. C'est tout pour aujourd'hui. Merci de nous avoir écoutés et à demain pour un nouvel épisode de La Lettre Pro, le podcast IA. Je suis Philippe Chapeau et je vous souhaite une excellente soirée.